Ma mère a tout laissé à sa vieille voisine, parce que j'ai épousé la fille qu'elle n'aimait pas. Vous devez la considérer comme égoïste et égocentrique, mais je ne la remercierai jamais assez pour sa décision. Lorsque nous obtenons le droit de faire nos choix, nous prenons souvent des décisions irréfléchies, en écartant les signaux d'alarme, qui sont clairement évidents pour des yeux expérimentés. Curieusement, lorsque ces personnes expérimentées essaient de nous empêcher de faire le mal, nous ne tenons pas compte de leurs conseils. Après tout, nous sommes assez grands pour décider ce qui est bon ou mauvais pour nous, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, il est parfois utile d'écouter les conseils de nos aînés parce qu'ils voient le monde depuis bien plus longtemps que nous et qu'ils savent mieux que nous. Car si vous ne le faites pas, vous risquez de vous retrouver dans la même situation que celle dans laquelle je me suis retrouvé lorsque j'ai rencontré une femme nommée Carrie. Alors, Carrie et moi nous sommes rencontrés à l'université, nous sommes tombés amoureux et nous nous sommes fiancés. Une histoire d'amour banale, pensez-vous? Mais ce n'était pas le cas. Quand j'ai présenté Carrie à ma mère, elle s'est ouvertement opposée à notre relation. Kevin, a-t-elle dit. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore rompre avec elle, et je peux te trouver une meilleure fille. Madame Stevens a trouvé ce site de rencontre pour son fils et lui a trouvé une fille charmante. Carrie n'est pas le meilleur parti pour toi. Je vois de l'avarice dans ses yeux, m'a-t-elle prévenu. Mais je ne l'ai pas écouté. Maman, ai-je rétorqué. Tu dis ça tout simplement parce que Carrie n'est pas issue d'une famille riche. Elle m'aime pour ce que je suis, pas pour l'argent que j'ai. Fais confiance à ton fils. Je te fais confiance, Kevin, m'a-t-elle dit patiemment. Mais j'ai vu les yeux de Carrie briller quand elle est arrivée chez nous et comment elle parle avec enthousiasme de l'argent que tu as et de ce que tu hériteras de moi. N'est-ce pas un signe suffisant pour reconsidérer ton choix? Vous ne me croirez pas, mais quand ma mère a dit ça, j'ai ri. Maman, lui ai-je dit. Tu réfléchis trop. Carrie n'est pas comme ça. Nous sommes ensemble depuis 4 ans et elle ne m'a pas demandé un seul centime. Maman n'était évidemment pas contente de ce que j'avais dit, mais je l'ai convaincue d'accepter Carrie, et Carrie et moi nous sommes mariés quelques mois plus tard. Pendant le premier mois de notre mariage, tout allait bien, mais peu après, Carrie a commencé à insister pour faire des voyages extravagants et passer des vacances luxueuses. Tout a commencé lorsqu'elle a insisté pour que nous allions à Paris pour notre lune de miel. Si est-il l'endroit le plus romantique qui soit, disait-elle. Je me sens mal de suggérer quelque chose d'aussi cher, mais je veux que nos souvenirs soient spéciaux, Kevin. Je savais que ce serait dû, mais j'ai accepté. Tu n'as pas à être désolé pour ça, Carrie, ai-je dit en la serrant dans mes bras. Je suis ton mari et je t'aime. Rien ne compte plus pour moi que toi. Nous avons donc passé notre lune de miel à Paris dans un hôtel 5 étoiles, réduisant mes économies d'un montant considérable. Cependant, je n'y ai pas beaucoup réfléchi et, pour être honnête, je n'ai pas non plus beaucoup réfléchi à mes dépenses futures. Carrie voulait dîner dans des endroits chics, acheter des choses chères et dépenser l'argent comme de l'eau de roche. J'ai accepté tout ce qu'elle voulait parce que je savais qu'elle avait connu beaucoup de difficultés dans sa vie. Elle appartenait à une famille de la classe moyenne et avait passé la majeure partie de sa jeunesse à rembourser les prêts qu'elle avait contractés pour terminer ses études.
Mais comme le veut le destin, j'ai commencé à m'inquiéter lorsque j'ai commencé à parler de fonder une famille et qu'elle a refusé. Je pense que si est un peu tôt, a-t-elle dit. Je ne veux pas qu'on se précipite parce que je ne suis pas prête à assumer les responsabilités. À ce moment-là, ma mère m'a de nouveau mise en garde. Cette fille en veut à ton argent, Kevin. Elle est tellement égoïste qu'elle refuse d'avoir des enfants car elle devrait partager sa fortune avec eux. Elle veut ton argent. Mais j'ai encore défendu Carrie. Tu as tort, maman. Elle a juste besoin de temps. Un jour, tu verras, Carrie voudra elle aussi fonder une famille, lui ai-je dit avec confiance. Je me souviens de la tristesse de ma mère ce jour-là. Pour être honnête, je commençais à croire que ma mère avait raison, mais on dit que l'amour est aveugle et qu'on ignore souvent les signaux d'alarme quand on aime quelqu'un. Est-ce que j'ai fait cette erreur? Un an plus tard, ma mère est décédée d'un arrêt cardiaque. Après l'enterrement, son avocat m'a immédiatement contacté et m'a convoqué dans son bureau. Je n'étais pas d'humeur à écouter ce que l'avocat avait à dire. Ma mère me manquait. Elle me manquait vraiment. Mais Carrie m'a encouragé à rencontrer cet homme. Je pense qu'on devrait y aller, Kevin, a-t-elle suggéré. Tu étais son seul enfant, et elle serait déçue de te voir comme ça. Je m'en fiche, Carrie, ai-je dit. Je ne suis pas d'humeur en ce moment. Bébé, a-t-elle dit. Tu n'es pas seul. Je suis là. Elle m'a convaincu et nous sommes allés au bureau de l'avocat. Lorsque nous sommes arrivés, la voisine et amie de ma mère, Madame de Souza, était également présente, et je me suis demandé ce qu'elle faisait là. J'ai demandé à l'avocat. Pourquoi Madame de Souza est-elle ici? Morrison m'a souri. Tout sera plus clair dans un moment, Kevin. Alors, puis-je commencer à lire le testament? A-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il a mis ses lunettes et a commencé à lire le testament de maman. Moi, Madame Daisy Sutton, a-t-il lu, je laisse tous mes biens, y compris mon manoir californien et mes objets de famille, dont un collier serti de diamants, à ma chère amie, Sylvia de Souza. Rien ne suit. À peine Monsieur Morrison a terminé que Carrie a perdu son sang-froid. Quoi? Comment a-t-elle pu faire ça? Comment a-t-elle osé ne pas laisser un centime à son fils? J'étais choqué moi aussi. Maman ne m'a rien laissé? Pourquoi? Me suis-je demandé, mais la réaction de Carrie était encore plus extrême. Je suis désolé, mais si est ainsi que Madame Sutton voulait que ses biens soient distribués, a déclaré M. Morrison solennellement. Quant à savoir pourquoi, je ne peux pas répondre à cette question. Même si j'ai souffert que ma mère me laisse sans rien, la réaction de Carrie m'a fait comprendre à quel point ma mère avait raison. Ma femme n'a pas pu contenir sa colère et a menacé de divorcer parce que je n'avais rien sur moi, sauf ce que mon travail de comptable me permettait d'acheter. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas vivre dans l'appartement que nous partagions pour le reste de notre vie. Pendant tout ce temps, elle avait des vues sur la maison de ma mère. J'étais choqué. Carrie, qu'est-ce ce que tu racontes? Je t'aime, et... Tu crois que je t'aille supporter parce que je t'aimais? A-t-elle rétorqué. Tu aimerais bien. Si tu n'as pas d'argent, tu ne vaux rien, a-t-elle dit avant de claquer la porte derrière elle. J'étais blessé. J'aimais Carrie. Mais ce jour-là, j'ai réalisé à quel point ma mère avait raison à son sujet. Je me suis levé pour quitter le bureau, mais Monsieur Morrison m'a arrêté.
Il y a quelque chose que vous devez savoir, Kevin, a-t-il expliqué. Madame de Souza vous éclairera davantage. Non, je ne veux plus rien entendre. Je m'en vais, ai-je dit. Mon mariage a volé en éclats. Pensait-il vraiment que j'avais besoin d'en savoir plus? Madame de Souza, qui était restée silencieuse pendant tout ce temps, s'est finalement approchée de moi et a pris la parole. Je ne vais rien recevoir de ta mère, Kevin. Tout cela a été fait pour révéler le vrai visage de Carrie. Qu'est-ce ce que vous dites? J'étais confus. Ta mère était sûre que Carrie te quitterait une fois qu'elle aurait découvert que tu n'hériterais pas d'un centime, et elle avait raison. Elle m'a dit de garder ses biens jusqu'à ce que tu te sois séparé de Carrie. Ensuite, tu pourras garder tout ce qui appartient à ta mère et qui te revient de droit. Elle dit la vérité, Kevin, ajouta Monsieur Morrison. Et elle a déjà tout transféré à votre nom. Je ne sais pas ce que vous auriez fait à ma place, mais moi, j'ai décidé de mettre fin à mon mariage avec Carrie. Nous avons divorcé et je suis devenu un homme heureux et célibataire. J'ai fermé mon cœur à l'amour pour l'instant, et si je tombe à nouveau amoureux, je m'assurerai qu'elle ne soit pas comme Carrie. En attendant, après que Madame de Souza m'a tout rendu, j'ai décidé de ne pas le garder et de le donner à une œuvre de bienfaisance. Au moins, les nécessiteux seront contents, et ma mère sera heureuse de me voir faire une bonne action. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nos parents ont parfois raison, et nous devrions les écouter. Daisy avait prévenu Kevin que Carrie n'était pas la fille qu'il lui fallait depuis le début. Il ne l'a pas cru jusqu'à la lecture du testament, lorsque Carrie a révélé son vrai visage et que la vérité l'a frappé de plein fouet. Ne jamais faire aveuglément confiance à quelqu'un. Kevin était tellement amoureux de Carrie qu'il a négligé les signaux d'alarme jusqu'à ce que la vérité se révèle un jour, et qu'il réalise qu'il avait été idiot de faire aveuglément confiance à Carrie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.